Добро пожаловать в мой канал. Arrivant du nord de l'Irlande, Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi et une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance orange en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse. C'est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Anna, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h. La suite après cette publicité, le trafic aérien a été provisoirement suspendu mercredi matin sur les aéroports de Bâle-Moulaouz et de Strasbourg, a indiqué la Direction générale de l'aviation civile DGAC. La situation devrait revenir à la normale d'ici la fin de la matinée et 3 vols ont été déroutés, selon la même source. Un mort en Haute-Savoie. Un skieur est décédé ce mercredi, après la chute d'un arbre sur une piste de la station du Morillon, en Haute-Savoie, a-t-on appris auprès des gendarmes. Selon un nouveau bilan provisoire, vers 14 h, outre l'homme tué, 15 personnes ont été blessées, dont 4 gravement, lors du passage de la tempête, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la sécurité civile, le lieutenant-colonel Michael Bernier. Chute d'un échafaudage à Paris. Un skipper qui avait lancé un appel de détresse, les voiles de son bateau étant déchirées et dans l'eau, a de son côté été secouru dans la nuit dans le détroit des Casquets, dans la Manche, en raison du vent violent. La circulation des camping-cars, des véhicules tractant une caravane, des poids lourds à vide, des motos et des piétons est interdite dans les deux sens sur le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal, a indiqué Bison Futé. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois dans les Hauts-de-France pour des chutes d'arbres, de fils électriques tombés sur la chaussée, des tuiles envolées et à Marchiennes-Nord, pour la chute de la moitié de la toiture du clocher de l'église sur la voie publique. Une partie de la toiture de l'église de Marchiennes s'effondre à cause de la tempête Eleanor. Heureusement pas de blessés. https://co3spavai9pic.twitter.com kiosque GTWC7K VDN-doué @VDN-doué 3 janvier 2018. Un échafaudage s'est effondré dans une rue du 17e arrondissement de Paris mercredi matin, a annoncé la mairie d'arrondissement, là aussi sans faire de blessés. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Effondrement d'un échafaudage rue Médéric ce matin suite au vent fort dû au storm Eleanor. @pompiers Paris et @police nationale sur place, pas de blessés. Sécurisation d'un autre échafaudage à proximité en cours. Paris 17pic.twitter.com Oubou Al-MPCF, mairie du 17e @mairie 17 3 janvier 2018. En raison des fortes bourrasques de vent sur le parvis et pour des raisons de sécurité, la tour Eiffel n'a pas ouvert, a par ailleurs indiqué une porte-parole de la société d'exploitation. 200 000 foyers privés d'électricité. Un total de 200 000 foyers étaient privés d'électricité ce mercredi à 9 h, après l'arrivée mercredi de la tempête Eleanor qui a touché la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne avec des rafales supérieures à 120 km/h et poursuivait sa route vers l'Est, a annoncé le groupe Enedis. Les principales régions touchées ont été jusqu'à présent la Normandie avec 50 000 foyers sans courant électrique, la Picardie 30 000 foyers, la Lorraine 30 000, l'Île-de-France 30 000, la Champagne-Ardenne 20 000 foyers, le Nord-Pas-de-Calais 15 000, a indiqué Enedis dans un communiqué. Environ 2000 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler violemment et se déplace sur d'autres régions. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a rappelé qu'il ne fallait en aucun cas tenter de toucher des câbles tombés à terre. En cas d'urgence, il est demandé d'appeler le 09 726 750, auquel il faut ajouter le numéro du département. 200 km/h attendu en Corse. Eleanor poursuivra sa route ce mercredi vers le nord-est de l'Hexagone et la Corse. La station de Val Thorens-Savoie a annoncé la fermeture de la partie haute de son domaine skiable mercredi et jeudi, le vent s'ajoutant aux chutes de neige exceptionnelles attendues.
En Corse, à partir de la mi-journée mercredi et dans la soirée, les vents deviendront violents, avec des rafales attendues de 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, et de 120 à 150 km/h autour de Bastia et sur la côte sud-est, de Solenzara à Porto Vecchio. Une baisse d'intensité est prévue en fin de nuit de mercredi à jeudi, a précisé Météo France. Tom V avec